Nul ne sait combien exactement d'îlots foisonnent autour des façades maritimes de la Bretagne. Rien que dans le golfe du Morbihan, on prétend qu'il y aurait autant d'îles que de jours dans l'année. S'éloigner des côtes de Bretagne, c'est pénétrer dans un territoire tumultueux où l'océan n'en finit pas de mener un corps à corps bouillonnant avec de minuscules grains de terre. Cap tout d'abord sur Édic, au large de Quiberon. À proximité du port, on pouvait encore voir durant l'été 1996 des traces de la tempête ayant détruit une partie de la digue au cours de l'hiver. Des vents, soufflant à plus de 180 km/h, ont soulevé des blocs de plusieurs tonnes tout en faisant échouer des bateaux. Pour sa part, le romancier Henri Queffélec a dû avoir droit à une arrivée moins mouvementée puisqu'il écrit ceci dans l'un de ses ouvrages. Au mois d'août, cherchant une solitude pour quelques jours après un coup de collier, je découvrais la fabuleuse petite île d'Édic, notre dernière voisine de l'horizon du sud. Gens et choses vivaient en communauté, heureux sur leur bout du monde. Et dans un inconfort massif, créateur d'une beauté de coquillages et de fleurs de sommet. Il faut savoir que ce n'est qu'en 1963 que les Édiquais ont pu bénéficier de l'électricité grâce à un câble sous-marin de 28 km de long. C'est à cette même date que l'écrivain Jean Nolly découvre pour la première fois cette île où il viendra par la suite séjourner de nombreux mois dans une petite maison du bourg. La longue pointe du vieux château constitue l'une des curiosités de l'île. C'est à proximité que, sous la dune, Marthe et Singe-du-Pécard découvrent en 1933 des tombes mésolithiques. 13 squelettes sont déterrés, certains entourés par des ramures de cerf.